Bonjour à tous, il est 8 heures et je viens de me lever encore plus tard qu'hier. Comme ça, bon, j'ai bien dormi, nickel. Je viens de prendre mon petit déjeuner, donc je vais ranger mes affaires et direction le cloître Saint-Égonec. Je vais aller recharger mes batteries, prendre un café et puis après on ira direction Plourin, les Morlaix. C'est parti, nouvelle journée, vamos à la playa, vamos au Mondaï. Allez, c'est parti. Il doit être 9h et je viens de replier mon pactage. J'ai jamais démarré aussi tard. Je fais que dormir, mais un truc de ouf. C'est abusé comment je dors trop. Mais bon, tant mieux, au moins je me récupère, c'est bien, c'est nickel. Là, j'ai sorti la doudoune. J'ai même... pas si on voit, j'ai même le... J'ai même sorti le collant. Il fait frais, quoi. J'ai du mal à croire qu'il faisait 33 degrés il y a 2 jours. Après, je préfère qu'il fasse ce temps-là. Franchement, pour marcher, c'est mieux. C'est idéal. Donc, la direction... le cloître Saint-Égonec. Ça y est. Et moi, je sais pas, je dois être à 3 km peut-être, j'en sais rien, j'ai pas trop regardé. On va bien voir. On va voir ce qu'il y a sur la route. J'espère qu'on va avoir de beaux paysages encore aujourd'hui. Ce serait vraiment sympa. Allons voir ça. Je repense au chemin de Compostelle et je me dis que c'est quand même bien mieux de marcher dans les chemins toute la journée, quoi. Je sais que le tracé, voilà, on va en direction de Morlaix. Et le tracé passe dans la ville de Morlaix, mais moi je vais couper avant en fait. Parce qu'en fait ça fait une boucle, ça monte à Morlaix et ça redescend, quoi. Donc je pense que le tracé est fait pour ceux qui viennent en train ou qui partent de Morlaix. Mais moi j'ai vraiment envie de rester dans l'ambiance forêt à fond. Donc je vais couper, je sais pas, 1 kilomètre avant. Et comme ça va m'éviter de passer en ville, quoi. Je vois pas trop intérêt. Dans le chemin que je fais, j'en ai pas envie. Donc je vais faire ça. Je vais rester en ambiance nature. Ça va être parfait. Allez, ça monte dès le matin, une petite côte. Petit chemin sympa encore. C'est nickel. Il y a un vrai panorama là. Bienvenue au cloître Saint-Égonec. Un beau petit chemin, toujours aussi joli.
Le dépaysement est complet, total. C'est incroyable chaque jour que je passe. Je suis trop content. Là, j'ai quitté le cloître Saint-Égonec et je vais vers Plourin-les-Morlaix. Et normalement, après Plourin-les-Morlaix, je devrais aller à Morlaix directement. Mais je vais couper un tout petit peu avant, comme j'ai prévu. Parce que à Morlaix, à part aller à Intersport et chercher un autre caoutchouc pour mes chaussures, qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de faire des réglages en même temps pour mes bâtons, aller chercher d'autres caoutchoucs. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Visiter les villes, ça me dérange pas, mais là, je préfère rester dans l'ambiance que je suis. Là. Je pense que j'ai pas envie de passer dans des lotissements, des trucs comme ça. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, je vais marcher sans caoutchouc. Tant pis. Et je vais continuer. Je vais continuer dans l'ambiance. Donc, Plourin-les-Morlaix. Là, j'ai réussi à recharger mon téléphone un peu dans une boulangerie. Et j'ai pris un café, pain au chocolat. La boulangère super gentille. Elle m'a laissé recharger mon téléphone, les batteries. Donc c'est super. Ça fait bien plaisir. Et je sais qu'à Plourin-les-Morlaix, je pourrais aussi recharger. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Elle m'a même vendu de la semoule, parce qu'elle vendait de la semoule, mais 1 kilo par 1 kilo. Et 1 kilo de semoule, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais le poids. D'habitude, déjà, quand je prends 500 grammes, je trouve que c'est lourd. Voilà. Et en fait, elle m'a vendu, elle avait déjà un paquet d'ouvert. Elle m'a vendu 300 grammes, quoi. Puis pas ce que j'aurais besoin. Super sympa. Ça m'a bien arrangé, quoi. J'ai tout ce qu'il me faut pour au moins 2 jours. J'étais en train de parler avec mon oncle qui me disait que les pierres qui étaient éparpillées un peu partout dans les monts d'Arrée, c'était peut-être à cause de la glace qu'il y avait à l'époque et quand ça a fondu, ça a laissé les pierres en place, quoi. C'est bien possible, je sais pas trop. J'ai regardé sur internet, j'ai une description, je vais vous la lire, qui dit que les monts d'Arrée sont parsemés de pierres en raison de leur géologie particulière. Le massif armoricain dont font partie les monts d'Arrée a été formé par le plissement hercynien, je sais pas ce que c'est hercynien, donnant lieu à des affleurements de grès armoricain, de quartzite et de granit. L'érosion au fil des millions d'années a ensuite sculpté ces roches, créant notamment les chaos granitiques, célèbres à Elgoat, que j'ai hâte d'aller voir, où d'énormes blocs arrondis s'amoncellent. Ah, j'étais en train de marcher et je me suis pris une branche dans l'œil. Même avec mes lunettes, quoi. Alors, en bas de bol, quoi. C'est passé là. Je sais pas comment c'est passé entre mes lunettes et là, je vois flou d'un œil, quoi. Bon, je pense que ça va passer. Je sais pas si on... Non, ça va. Déjà, il est pas crevé, donc. Oh. Ça craint. Ça aurait pu être pire. Je pense que ça va passer. Pour l'instant, quand je fais ça, là, je vois flou, quoi. On va bien voir. Je pense que j'ai dû rafler un peu mon œil parce que je vois flou, mais j'ai déjà un peu moins mal. Ouais, je pense que ça va passer. J'imagine que tant qu'il n'est pas crevé, tout va bien, quoi. J'aurais été dégoûté. C'est quand même bien de pouvoir voir. Voilà, quoi. C'est quand même bien, quoi. Ouais, ça va passer. Ah, ça fait à peu près 1 heure que je me suis fait mal à l'œil. J'ai fait une petite sieste pour essayer d'aller mieux. Faut fermer un peu les yeux, mais je vois toujours un peu flou. J'ai plus mal, mais je vois flou, donc j'imagine qu'il ne me reste plus qu'à patienter, quoi. C'est vrai que ça joue un peu sur le moral. Je vais pas vous le cacher. Ça, je pense qu'à ça. Mais bon, j'en parle plus et je vous dirai quand ce sera passé, quoi. On continue l'aventure.
beau petit chemin, comme d'hab. C'est nickel. Je suis toujours en direction de Plourin-les-Morlaix. Je ne sais pas du tout à quelle distance je me trouve de Plourin. Je peux regarder. J'ai dû faire 4 km depuis ce matin. C'est vraiment mais tranquille quoi. Je suis beaucoup moins en stress et en pression que sur mon ancienne aventure, quoi. C'est vraiment, mais c'est rien à voir. J'apprécie beaucoup plus, je me sens vraiment détendu. C'est agréable. C'est joli, bel arbre. Je me renseignais un peu sur la forêt d'Elgoat et ils appellent ça la forêt aux 1000 légendes. Direction Elgoat, la forêt aux 1000 légendes. Un endroit empli de mystères où rôdent les corrigans, les fées et les trolls des forêts. Direction la forêt d'Elgoat. Le clocher qu'on voit au fond, je pense que c'est Plourin-les-Morlaix. Je suis bientôt arrivé à Plourin-les-Morlaix. Je profite d'avoir mal à l'œil pour vous raconter pourquoi les pirates avaient un cache-œil. Il y a toujours une histoire, hein. Alors les pirates avaient un cache-œil, en fait, il y en avait peut-être certains qui avaient l'œil crevé et qui voulaient pas, pour des raisons, on va dire esthétiques, ils mettaient un cache-œil, mais d'après ce qu'on dit surtout, c'est parce que lors des combats, les pirates, pour être plus vifs et plus rapides, entre le passage entre le pont supérieur et la cale, il faisait jour en haut et dans la cale il faisait sombre. Et ben au moment où ils rentraient dans les parties sombres, ils changeaient d'œil de leur cache-œil, ce qui leur permettait d'avoir l'œil beaucoup plus aguerri, quoi, prêt à voir dans le noir, quoi. Et ça leur faisait gagner quelques secondes par rapport à d'autres qui pendant 2-3 secondes voyaient rien en fait, et les mecs hop ils changeaient, ils pouvaient direct attaquer et gagner un peu de temps, quoi. Voilà l'histoire des cache-œil des pirates. Malin ces pirates, malin. Pertonin, raconte-nous une histoire, Pertonin. Mets tes lunettes et lis-nous tout. Pertonin, raconte-nous une histoire, Pertonin. Raconte-nous une histoire. Mets tes lunettes et lis-nous tout. Jolie petite source. Je suis quasiment arrivé à Plourin-les-Morlaix. Et après, ça va en direction de Morlaix, mais moi je vais couper avant. Je crois qu'après je vais à Plouigneau. Je crois que c'est ça. Je vais bien voir. Je viens de quitter Plourin-les-Morlaix. Ça continue. Donc là, je suis sorti du GR380. En fait, le GR380 monte jusqu'à Morlaix et redescend comme ça, vers le sud, quoi. Donc moi j'ai coupé, tac, à peu près pendant 2 km pour rejoindre la fin de la petite boucle, quoi. Ça m'évite toute la boucle dans Morlaix. Ça m'enlève, je sais pas, 5-6 km. Hein, ça me fait pas enlever beaucoup, mais j'ai pas envie de passer à Morlaix. Surtout qu'on est en fin de journée, donc j'ai pas envie de dormir dans Morlaix, c'est pas super. Donc là, petit passage de route avec des voitures.
pense que c'est le passage le pire de toute mon aventure. C'est vraiment pas... ça va quoi, c'est surmontable. Je vais vous montrer. C'est quand même... c'est assez surmontable quoi. Il y a vraiment plus galère dans la vie. Là, j'en ai pour... je pense dans une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, je reprends le GR380 et je descends vers le sud. Et là, normalement, ça devrait être encore plus beau que les jours précédents. Forêt d'Elgoat dans 2-3 jours. Lac de Brénilis. Sizune, je crois aussi. Ah, c'est sûr même, Sizune. Le mont Saint-Michel de Brasparts. Ça va être incroyable, je pense. Ah, j'espère. J'ai l'impression, j'ai regardé, j'ai l'impression que toute la première partie qu'on a faite, c'était la moins bien par rapport à tout le reste, quoi. Et vu comment j'ai adoré ces premiers jours, j'imagine que le reste va être incroyable, quoi. Donc je suis assez enthousiaste. Mon œil, je vois toujours flou, donc c'est super. Mais bon, voilà quoi. Allez, je passe ce petit passage exécrable et direction le sud. Morlaix, c'est réglé. Je suis de retour sur les sentiers du GR380. Direction plein sud. Et direction la forêt d'Elgoat. Je me disais que un jour peut-être j'irai dans la forêt de Brocéliande. C'est une forêt qui pourrait être sympa à visiter. Elle est remplie de légendes aussi. La légende du roi Arthur, ouais je crois, de l'épée d'Excalibur, l'arbre d'or je crois aussi, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Ah bon, peut-être dans une autre aventure. On verra bien. En attendant, ça continue. Ça m'a pris à peu près une bonne trentaine de minutes à traverser, à couper quoi. Et je me suis pris une côte, une vraie côte, hein. Un bon 500 mètres où ça montait raide, 20% au moins facile. C'était bien raide. Mais bon, mes jambes commençaient bien, ouais, mon corps commence à bien s'habituer. Le poids de mon sac, je le sens beaucoup moins. C'est quand même beaucoup mieux. Là, il doit être à peu près 17h, 17h30. Je pense que je vais marcher ouais, 2 heures, 3 heures encore. Donc ça je fais, c'est bien, c'est nickel. Vraiment, j'ai que de la forêt à partir de maintenant. Ça risque d'être incroyable. Encore une forêt qui a l'air incroyable. J'ai regardé sur la map. Elle a l'air énorme cette forêt. J'ai l'impression que je suis bien à 10 bornes là-dedans. Ça va être pas mal. Là au moins si je cherche un endroit pour dormir, ça va, je devrais arriver à trouver facilement. Parfait. Sympa les lianes. Vraiment trop belle cette forêt.
forêt incroyable. C'est trop beau. La hauteur des arbres elle est impressionnante quoi. Tous les arbres ils font, je sais pas, ils sont vraiment très hauts quoi. Y a pas un bruit. On voit que c'est vraiment une vieille forêt quoi. Je sais pas, l'ambiance elle est incroyable. Vraiment trop beau. Qu'est-ce que c'est? Un corrigan? Alors, bon, je confirme, c'était pas des corrigans, mais deux coureurs grands qui viennent de passer. Approcher la rivière, je me pose à la rivière, je mange, je me fais une petite toilette, plein d'eau, je me trouve un endroit où dormir dans le coin. C'est vraiment top quoi. J'adore la hauteur, les arbustes. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique, franchement. Le petit passage avec la rivière tout à l'heure, trop beau. J'adore les petits passages comme ça. Qu'est-ce que nous avons là? Un champ. Ah ouais. Voilà. On voit rien bien sûr. Et là il y a un champ. À droite il y a un champ. À gauche. Là. Il y a un champ. Là-dedans je pourrais dormir. Je vais voir comment ça. Carrément, je vais me planquer en coin là, je vais dormir. Je suis tranquille. On reste juste à trouver de l'eau et c'est bon. Bon bah du coup, je me suis posé là, dans le champ. À part si le fermier vient récupérer ses bottes de foin, il devrait pas y avoir grand monde qui a passé. Il y a de l'eau à côté, il faut que je puisse y accéder, je vais aller voir. Mais sinon, je pense que je vais rester là, j'ai l'œil qui me gêne. C'est pas agréable de marcher comme ça. Je vois mal, je vois assez flou, c'est pas super. Il doit être 18h, 18h30, mais oui, je vais m'arrêter là, je vais en profiter pour me reposer. Ah bon là, nickel, il y a de l'eau juste là. Ah, c'est parfait, franchement. Je vais me mettre bien. Je vais me laver entièrement. Faire peut-être même une petite lessive, vu qu'il fait beau encore. Enfin, quoique. Ouais, le soleil va se coucher tôt. Ouais, en tout cas, je vais en profiter, quoi. Allez, je vais reprendre tout à l'heure pour le coucher de soleil. Et voir si j'ai pas changé d'endroit, mais normalement, je vais rester ici. Ah, ça me brûle de ouf. Ah, je viens de me laver au savon. Ah, ça me brûle l'œil où j'ai mal. Waouh, ok. Ah, putain. Bon, ça va mieux. Ouais, donc ouais, endroit, je pense que c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé depuis mon départ. C'est vraiment tranquille, je suis vraiment au milieu d'une forêt immense. Ah, je suis vraiment peinard. J'espère qu'on va pas me déloger parce que je suis vraiment trop bien. Je vais vous montrer un peu à côté de quoi je suis. Là j'ai la petite rivière, on va aller faire un tour. C'est vraiment stylé. En plus d'être pratique, c'est super beau. Juste aller là. Voilà, je peux me laver ou à volonté, faire ma lessive, ma vaisselle. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais bien en profiter. Ça commence, c'est nickel. C'est trop beau.
Voilà, voilà. Je vais bien en profiter, me reposer. En espérant que mon œil se soigne durant la nuit. Parce que là, voir flou, c'est pas génial. Et voilà. Allez, je vais m'occuper de moi. Et voyez, voilou. J'ai mangé, je me suis lavé, ma tante est montée. Je pense que je vais me coucher tôt, je suis fatigué. C'est l'œil, ça me fait mal, ça me fatigue en fait. Mais je vois déjà moins flou, je vois déjà mieux quand même. Ça m'a juste fatigué quoi en fait. Donc je vais aller me pioter rapidement, je pense assez tôt, histoire de bien récupérer. Et puis on se dit à demain pour l'épisode numéro 5, 5e jour du tour des monts d'Arrée. Et ça a l'air incroyable. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!